Tep, cher Kamit, je vais parler avec vous une fois de plus de loge et de sorcellerie. Voilà, je rappelle que au niveau technique, celui qui pratique de la sorcellerie et celui qui est dans une loge, je parle de loge maléfique, ils sont dans le même diapason, c'est pareil. Voilà, vous allez les voir dans des mêmes confréries. Il y a plein de sorciers là qui sont dans les loges et voilà, quand vous allez dans les mouvements de sorcellerie, il y a aussi plein qui font partie des loges. Voilà, parce que ça va de pair. Ils ont presque la même philosophie et le même mode opératoire. C'est pourquoi d'ailleurs vous verrez plein qui font les deux en même temps. Voilà, parce que c'est presque pareil en fait. Alors, que se passe-t-il donc quand une personne qui est dans les loges, quand une personne qui pratique de la sorcellerie décède? Alors, il faut comprendre que la plupart de ces personnes-là, elles ont déjà une idée de quand elles vont partir. Et elles partent et décèdent généralement quand elles ne peuvent plus apporter, quand elles ne peuvent plus servir, parce que ces gens-là sont des esclaves. Voilà, c'est des esclaves. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est faire que autour d'eux, les gens soient aussi des esclaves. C'est pourquoi vous allez voir que tous ces gens-là, ils ont presque la même façon de fonctionner. Je vais prendre un cas très simple. Vous allez voir que ces sorciers-là, ils n'aiment pas aider. Ou alors, quand ils vont aider, ce sera des aides très, très, très stratégiques pour eux. C'est-à-dire aider dans les orphelinats, faire des dons. Voilà, avec un argent magnétisé, avec des dons, des choses que les personnes ont achetées, et que ces sorciers ont achetées. On a beau travailler dessus, absorber les énergies des autres personnes. C'est ça qu'elles vont aller donner. Donc, elles savent ce qu'elles font. Vous allez demander de l'argent à un sorcier, il va prendre le temps de travailler cet argent avant de vous donner. Il sait ce qu'il est en train de faire. Voilà. Vous verrez parfois ces sorciers vont dire que bon, ils aident les gens ne sont pas reconnaissants. Pourquoi? Parce que vous allez aider les gens, mais tôt ou tard, les gens sauront que vous avez donné, mais ils sauront aussi ce que vous avez pris dans leur famille ou dans la vie. Et ils reviendront plus vers vous. Et ils vont couper même le contact avec vous. Certains vont taxer de méchants, mais c'est pas ça en fait. C'est parce qu'ils ont vu ce que vous avez pris. Alors, le sorcier est souvent le dernier à mourir. Il fait souvent tout pour être le dernier à mourir. Certaines personnes vont être flattées entre les mouvements de sorcellerie ou dans certains sectes ou certaines loges maléfiques et vont décéder assez tôt. Pourquoi est-ce qu'elles décèdent souvent? C'est parce qu'elles ont refusé d'avancer. Elles ont passé des grades. À un moment donné, on vous demande ceci, après on vous demande cela. À un moment, la personne dit non, ce qu'on demande là, je ne donne pas. Et elle préfère partir elle-même. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus, voilà, ils sont tenus par le cou. Ils sont tenus par les engagements. Parce que quand vous entrez dans un mouvement maléfique où on fait des sacrifices, vous êtes d'abord la première personne qui est sacrifiée à la base et vous avez comme un second souffle de vie. Vous êtes prêté. Donc vous êtes, voilà, vous vivez à crédit en fait. Et le jour que vous ne donnez pas ce qu'on vous demande, là vous partez. Donc vous êtes des redevables. Ce que vous voyez souvent dans certains films, et qui est symbolisé par une transformation physique des postulants. Ceux qui entrent dans cette secte, on va les transformer physiquement. Physiquement, on les transforme en un vautour ou en un serpent ou en quoi que ce soit de bizarre. Et après, on les retransforme en quoi? On peut dire que voilà, ils ont une apparence humaine, mais de l'autre côté, ils sont déjà autre chose. Et pour continuer à maintenir cela, ces personnes avaient fait tout ce qu'on les demande. Donc, quand vous entrez dans un mouvement de sorcellerie ou une loge maléfique ou une secte bizarre, on vous prépare à utiliser les gens, on vous prépare à faire du mal, on vous prépare à voler de l'énergie. On vous prépare à sacrifier les personnes. C'est ça qu'on les prépare pendant des mois, voire des années d'initiation. Donc, ce sont des esclaves. Et quand elles ne pourront plus servir, elles vont partir elles-mêmes. Donc, vous mettez les gens dans la marmite
et à un moment donné, vous-même, on vous met dans la marmite pour fermer le couvercle. Voilà comment ça se passe. Donc, quand un sorcier, une personne qui était dans une loge décède, la maison est hantée. Pourquoi? Parce que cette personne a eu à faire des rites. Elle a utilisé un argent aussi qui était magnétisé. Et elle a eu à faire, c'était un rite, soi-disant pour se protéger, soi-disant pour absorber l'énergie des gens qui résident dans la maison. Donc, les enfants qui ont hérité de ces maisons-là, si ça reste, hein, parce qu'il y a beaucoup de sorciers qui sont aussi endettés, parce qu'eux-mêmes où ils sont, on les donne, mais on reprend. Vous avez vu, par exemple, dans des gouvernements, tel ministre qui était là au pouvoir, il a volé, était dans le gouvernement, il a volé 25 milliards, l'autre a volé 100 millions, l'autre a volé X, Y. Et finalement, vous voyez que la plupart ne profitent pas de cet argent-là. Parce qu'il y a quand même une justice divine qui existe. Hein. La plupart ne profitent pas de cet argent-là longtemps. Ils vont profiter de ça pendant un temps, mais après, soit ils sont attrapés et se retrouvent en prison, elle est bien gelée, soit ces personnes-là, parfois même, décèdent même, sans donner les coordonnées pour pouvoir retirer cet argent. L'argent est bloqué à l'Occident ou ailleurs, vous voyez. Donc, ces personnes-là, même, malgré tous les loges et tout ça, elles ne profitent pas totalement. Ou alors même, voilà, elles vont se retrouver avec des enfants qui ne sont pas normaux. Voilà, vous êtes dans une loge, vous avez eu tout l'argent voilà, plus qu'il en fallait. Et vos enfants n'ont pas la capacité mentale de pouvoir gérer ça. Soit ils ne sont pas normaux, soit vous n'en avez même plus, soit ils sont décédés. Voilà, soit c'est les neveux, les cousins et tout. Voilà. Donc, vous avez donc le cas des maisons hantées, si ça en reste. Et comme je l'ai dit, puisque ces personnes-là sont endettées, très endettées, parfois même, les maisons sont confisquées par les huissiers, parfois c'est liquidé et tout. Voilà. Aussi, il y a le cas de solitude. Donc, comme je l'ai dit au départ, plus haut, ces personnes-là vont souvent faire des dons, aider entre guillemets beaucoup de personnes, mais ces personnes tournent le dos parce qu'elles se rendent compte que c'était pas réellement des aides comme ça, c'était des aides très nocives. Parce qu'elles ont reçu A, mais elles ont reçu A, mais Y, Z ont été retirés dans leur vie. Ce qui fait que ces personnes n'ont pas trop envie de revenir près de ces sorciers-là. Aussi, les enfants. À un moment donné, les enfants prennent la distance parce que vous savez, nous sommes à une époque assez particulière où les enfants qui viennent avec des capacités aussi particulières. Voilà, donc vous allez utiliser les enfants, faire des rites sur les enfants. Ils vont rester silencieux à un moment donné, mais à un moment donné, ils comprendront ce qui se passe et pourront prendre les distances. Ce qui fait que vous allez faire un gros château et rester seul dans votre château. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez ceux qui sont dans les loges là, ils n'aiment pas aider les enfants. Ils n'aiment pas aider les enfants, ils n'aiment pas aider les personnes autour d'elles. Voilà, mais pour faire aider un peu plus loin, pourquoi? Parce que si elles aident ceux qui sont autour d'elles, elles seront indépendantes et ils s'en iront. Moi, je dis souvent à des personnes qui sont dans des familles où les parents sont dans des loges de quitter le cercle familial le plus tôt possible, l'environnement familial, pour aller se chercher, faire leur propre route. Et il y en a qui ne veulent pas, ils vont rester là en attendant que peut-être le parent va décéder et puis ils vont prendre des biens. Mais ces parents-là vont rester très très longtemps, ils vont rester là très très longtemps. Voilà, parce que ils vont dépendre de votre énergie, de votre vitalité. Et si en cas d'urgence, là, il faut vraiment une vie, c'est votre vie qui ira. Et ils vont rester préservés la leur. Parce que comme je vous l'ai dit, n'oubliez jamais, celui qui a signé les engagements dans les loges, celui qui a fait des pactes dans les groupes de sorcellerie, est un serviteur des ténèbres, est un esclave. Comme il est esclave là-bas, il voudra toujours que les autres soient des esclaves. Ils vont toujours considérer les autres avec mépris et n'auront que pour seule intention de les vider de leur énergie, jusqu'à la moelle épinière, de les utiliser au maximum. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes donc libre une fois que ce type de parent-là, une fois que votre parent sorcier est décédé? Si vous suivez une voie initiatique après son décès, une voie initiatique, c'est-à-dire travail sur soi, purification et autres,
là, vous avez une chance. Mais si vous voulez compter sur le hasard et dire que bon, comme il est parti là, on va faire deux ou trois signes de croix là, on va faire un petit messe, ça va finir. Non. Il a fait des alliances, il y a des esprits derrière lui, il y a les gens de sa loge derrière lui. Parfois, le sorcier lui-même parmi ses enfants cherche une personne qui va initier pour le remplacer. Parfois, s'il n'a pas eu le temps de le faire, vous n'avez pas la possibilité, les gens de la loge vont venir proposer à l'un de ses enfants. Si tout le monde refuse, les maisons commencent à être sauvagement perturbantes et bizarrement, les voitures commencent à pourrir. Tout ce qu'il y a de luxe à la maison commence à se gâter, les charançons, et voilà, tout part. Et là, vous sortez, on vous sort une histoire après qu'il y a une dette de ceci, telle n'est pas payée, telle maison n'est pas payée. Et après, c'est comme ça que vous vous trouvez dans la rue. Voilà, vous vous trouvez sans rien, à zéro. Voilà, c'est pourquoi vous devez être très sage quand vous êtes dans ce type de cas-là. Essayez d'être indépendant le plus tôt possible et prendre votre propre chemin. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez une préoccupation, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas. Si vous traversez des moments difficiles, il y a le livre libre qui sera très utile pour vous. Voilà. N'hésitez pas de partager la vidéo pour sensibiliser au TEP et à très bientôt.